votre bulletin d'information quotidien. Aujourd'hui, mercredi 12 décembre, nous parlerons de la brûlerie Saint-Denis, aussi appelée sous le nom de la Maison du Café, un commerce spécialisé dans la vente de café en grains haut de gamme. C'est en 1985 que la première succursale de la brûlerie fut ouverte. Maintenant, on peut compter plus de 12 succursales, dont 5 corporatives et 7 franchisées. De plus, un contrat entre la brûlerie Saint-Denis et Vanout a été réalisé pour la production et la commercialisation du café à grande échelle, tel que dans les épiceries. La mission de l'entreprise, prôner les produits de qualité supérieure, tant dans leur choix de café vert que dans leur procédé de torréfaction du café, en plus de ne choisir que les fournisseurs de produits alimentaires qui se distinguent, sans oublier que la qualité passe par un service à la clientèle hors pair réalisé par un personnel compétent et formé pour conseiller. Dans la succursale Maison du Café, le personnel se divise en 4 départements. Le plus important est le comptoir à café qui offre une variété de cafés arabica qui proviennent de 3 continents, soit l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. De plus, la brûlerie Saint-Denis, c'est aussi un endroit où la clientèle peut se procurer du thé ou encore s'approvisionner les accessoires et équipements connexes au café et au thé. Au comptoir à barista, le comptoir à service rapide, la clientèle peut se procurer un café spécialisé ou encore un café filtre, et ce pour emporter. Cependant, pour la clientèle qui désire manger ou boire sur place, un repas ou un café peut aussi se rendre au 3e département, celui de la salle à manger. La salle à manger offre les mêmes produits qu'au comptoir barista avec un service aux tables. Complémentaire à la salle à manger, le département de la cuisine prépare viennoiseries, sandwichs et déjeuners. La Maison du Café propose des normes et des procédures concernant la façon de faire le travail. Parmi ces procédures, celle de l'ouverture et de la fermeture est importante et le respect de ces dernières représente la situation souhaitée par la gérante. Cependant, au quotidien, la gérante fait face à différentes façons de faire. Ces différences font surgir des erreurs qui se transmettent. Dans un autre cas, selon l'entrevue de l'employé au comptoir barista, chacun effectue sa fermeture à sa manière, en plus de faire la formation aux nouveaux employés à sa manière. Ce qui résulte donc des erreurs et des oublis qui se transmettent. Une des premières causes de cet écart est due au manque de formation standardisée. Chacun enseigne à sa façon. Aucun manuel de formation n'est fourni aux formateurs, donc chacun forme les nouveaux selon leur expérience et leurs habitudes. Toutefois, la deuxième cause est le manque d'encadrement des formations. Dans le cas des employés à la cuisine, si la gérante réalisait une évaluation de ce qui est appris et maîtrisé, elle pourrait découvrir des lacunes de formation. L'entreprise fait aussi face à des causes externes qui accentuent cet écart. Tout d'abord, la main-d'œuvre disponible sur le marché manque de compétences recherchées par l'industrie de la restauration. Cette main-d'œuvre est majoritairement composée d'étudiants ou de personnes désirant éventuellement retourner aux études. C'est pour cette raison qu'en plus du manque de compétences, il y a un haut taux de rotation du personnel qui oblige à recommencer le processus de formation et augmente le nombre d'informations qui n'est pas transmis. Ce qui est ressorti des entrevues, c'est qu'il y a une perte de temps des employés plus qu'il y a une période d'adaptation à chaque corps de travail, étant donné que les choses ne sont pas laissées à leur place comme elles étaient la veille. Cela représente des pertes d'efficacité et de bénéfices pour l'entreprise. Ces erreurs apportent des énergies négatives au travail et réduisent la motivation. Certains se découragent sachant que la situation ne s'améliorera pas puisque les erreurs sont transmises aux nouveaux. Le problème à la Maison du Café, c'est que la même tâche est exécutée différemment selon la personne qui en est en charge. Notre objectif? Uniformiser les activités en passant par la façon de les accomplir et les attribuer à un employé précis. Notre solution? Faire de la documentation pour les employés de plancher, revoir la formation des formateurs, faire un suivi après chaque formation, ajuster les tâches des responsables. Rien de compliqué. Plusieurs avantages s'offrent à cette solution. Premièrement, la définition des rôles sera beaucoup plus claire et ainsi, cela permettra à l'employé de renforcer son sentiment d'appartenance et d'estime de soi. Ensuite, il y aura une augmentation de la satisfaction de la clientèle puisque l'attitude des employés a un impact direct sur celle-ci. Des désavantages sont toujours présents, mais cette fois-ci, ils seront minimes car le temps constitue un facteur qui influence le processus d'amélioration, mais nous parlons d'ici que 2 ou 12 semaines tout au plus. Évidemment, la masse salariale augmentera, mais elle augmentera que dans la période d'ajustement. Parmi les risques, les employés pourraient réagir de manière négative face à ces transformations et ainsi avoir des résistances au changement. D'ailleurs, la gérante devra s'assurer que les employés ne perdent pas de leur motivation, mais ceci ne représente qu'un minime risque car les employés seront impliqués dans la réalisation du projet dont leurs sentiments d'appartenance augmenteront.
Dans le but de convaincre la brûlerie d'adapter notre solution, nous avons mis au point un échéancier qui a pour but de résoudre l'écart entre la situation actuelle et la situation désirée, soit un endroit où tous les employés travailleront de la même manière. Tout d'abord, la première journée, il y aura une convocation pour les responsables, soit la gérante et ses assistants, dans le but de les mettre au courant qu'un changement au niveau des tâches est à faire lors de l'ouverture et de la fermeture du café. Le lendemain de cette rencontre sera consacré à condenser et ajuster cette checklist. La semaine d'après, la liste aura été acceptée par les responsables et sera transcrite en document officiel dans le but de la faire approuver par le siège social. Cette approbation est considérée comme étant la séquence la plus longue et sera d'une période d'une semaine tout au plus. Une fois que le siège social aura accepté la nouvelle checklist, une soirée sera réservée pour former les responsables à bien appliquer et respecter cette liste de ménage dans le but qu'ils soient aptes à leur tour de bien former les employés. Somme toute, cet échéancier prendra au maximum 2 semaines et tous les employés seront capables d'appliquer la nouvelle manière de faire leur ménage. Pour conclure, vous pouvez réussir à régler cet écart. À la fin de cet échéancier, vous serez apte à faire travailler tout le monde et ce, de la même manière. Ici Juliane Simon et maintenant, la balle est dans votre camp.